Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner Superman Saga numéro 5 avec un sommaire qui est un peu bouleversé ce mois-ci. Donc au niveau du contenu on a un numéro de Superman Unchained, un numéro de Superman, un numéro d'Action Comics, deux numéros du Villain Month et un numéro d'une toute nouvelle série comme le montre cette couverture donc, de Superman Saga 5, l'arrivée de la série Superman Wonder Woman dans le magazine. Voilà, donc au niveau de la review je vais commencer par le premier numéro qui compose le mag, donc Superman Unchained numéro 4. Scénario de Scott Snyder et dessin de Jim Lee. Au niveau des dessins, donc Jim Lee, un très bon numéro au niveau des dessins, du bon Jim Lee, pas son meilleur encore une fois, hein, voilà, je pense qu'on de toute façon je pense qu'on n'aura jamais du Jim Lee au top sur cette série, c'est dommage, mais en tout cas il fait quand même un boulot plus qu'honnête quoi. Il y a toujours quelques pages un peu fait à la va-vite, on va dire ça comme ça. C'est un peu dommage, mais comme celle-ci par exemple, ici, c'est un peu, voilà, on voit qu'il n'a pas pris son temps, c'est dommage. Par contre, on a quand même, à l'inverse, des pages vraiment magnifiques comme celle-ci, voilà. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là. C'est du bon Jim Lee, faut aimer, voilà, comme d'habitude. Hein. Si vous ne supportez pas ce dessinateur, bah forcément vous n'aimerez pas ce numéro, mais moi voilà, j'aime beaucoup et même si c'est pas son meilleur, je le trouve quand même le travail plus qu'honnête, donc voilà, j'ai été satisfait au niveau des dessins de ce numéro. Au niveau du scénario, aussi un très bon numéro qui fait avancer l'intrigue vraiment beaucoup là sur ce numéro. Donc on a d'un côté Superman et Wraith qui font une alliance contre les robots d'Ascension qui assiègent la ville de Tokyo, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus, donc voilà, peut-être que je dis une connerie, mais ça n'a pas trop d'importance ça. Donc voilà, ils vont faire alliance et repousser ces espèces de robots, même que Wraith va donner 2-3 conseils à Superman et tout. Donc voilà, j'ai bien aimé par exemple ces scènes entre Superman et Wraith, je les trouve vraiment intéressantes. Ce personnage, donc Wraith, je le trouve vraiment pas mal, il est plutôt intéressant, il est bien écrit, il est pas... Enfin voilà, c'est pas hyper original, mais c'est sympa, je trouve, comme intrigue entre ces... Enfin voilà, comme intrigue entre ces deux personnages. Après on a aussi Lex Luthor, donc qui a bien évidemment qui a kidnappé Jimmy Olsen. Donc voilà, il laisse présager qu'apparemment Superman va mourir dans très peu de temps et que la personne qu'il tuera, bah, d'après lui, il sait l'identité de la personne qu'il tuera et il la révèle à la fin du numéro. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est plutôt intéressant. On se demande vraiment, bon bien évidemment on sait que ça va pas arriver. Mais voilà, c'est plutôt intriguant, c'est rondement mené par Scott Snyder, toujours aussi, voilà, c'est plutôt bon. Encore une fois, c'est pas son meilleur à Scott Snyder, il est capable de mieux, ça c'est sûr, mais c'est quand même un bon numéro, comme je vous dis, qui fait vraiment avancer l'intrigue, que j'ai bien aimé. Donc pour moi, je lui mettrai un 4 sur 5 à ce Superman Unchained numéro 4, parce que voilà, il est vraiment sympa, même très bon ce numéro. Ensuite, on a Justice League 23.1 Darkseid, donc un numéro du Villain Month, scénario de Greg Pak, dessin de Paolo Siqueira et Neto Diaz. Au niveau des dessins, c'est beau, ouais, c'est vraiment beau. C'est un style que j'avais pas forcément l'habitude de voir, mais qui est vraiment pas mal. Voilà, je vous présente quelques pages, voilà, c'est plutôt satisfaisant, je trouve. Ouais, surtout la fin du numéro que je trouve vraiment belle. Donc voilà, vraiment de beaux dessins. J'étais plutôt même satisfait de ce numéro en termes de dessin. Ensuite, niveau scénario, j'attendais beaucoup ce Villain Month sur Darkseid. Globalement, assez déçu, faut dire ce qui est, plutôt déçu, mais je trouve le numéro plutôt sympa quand même. Il n'est pas excellent, loin de là. Je m'attendais vraiment à autre chose en fait. Je pensais pas que le numéro partirait dans cette direction. Bon, c'est plutôt sympa, ça nous montre comment Darkseid est devenu ce qu'il est. Le pourquoi du comment de l'attaque de la Terre dans Justice League aux origines. Je dois avouer que les raisons sont pas géniales, je m'attendais à mieux en fait. Je m'attendais à mieux, mais ce qu'on nous offre est quand même satisfaisant, je trouve. Mais c'est sûr que je m'attendais quand même à mieux dans ce Justice League 23.1 sur Darkseid. Bon, c'est sympa, voilà, c'est une bonne petite lecture je trouve. Donc moi je lui mettrais un 3,5 sur 5 à ce Villain Month. Voilà, je m'attendais vraiment à mieux, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal, faut dire ce qui est. Ensuite, Action Comics numéro 23, scénario de Scott Lobdell et dessin de Taylor Kirkham. Donc Taylor Kirkham qui fait vraiment un bon numéro. Je le préférais sur Green Lantern New Guardians, mais ça reste quand même plutôt satisfaisant. En termes de dessin, il y a vraiment des pages très sympas, de belles scènes d'action, pardon.
Donc ouais, c'est du beau boulot en termes de dessin. En termes de scénario, bon, c'est pas mal, c'est... bon, donc qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est Superman qui se retrouve face au Pax Galactica comme le mois dernier, et sauf que ils vont d'abord s'affronter dans un premier temps, puis ils vont se rendre compte que ils ont des intérêts communs en fait, c'est de sauver le monde en quelque sorte, et ils vont faire équipe pour terrasser une espèce de créature qui est celle-ci, et voilà, ils vont réussir à la battre, etc. Bon, c'est plutôt sympa, c'est une petite aventure de Superman qui se laisse lire, mais c'est loin d'être excellent, loin de là, c'est plutôt beau et c'est plutôt bien écrit, donc je lui mettrai un 3 sur 5 à ce Action Comics 23, parce que bon voilà, c'est loin d'être transcendant, mais ça reste lisible, on va dire ça comme ça. Ensuite, on passe à mon sens au moins bon numéro du mag, donc Superman 23, scénario de Mike Johnson et dessin de Jesus Merino, ainsi que Eddie Barros qui fait le découpage. Donc c'est mieux que le mois dernier quand même. Bon, au niveau des dessins, plutôt déçu, c'est vraiment le minimum syndical à ce que je trouve. Voilà, c'est voilà, le minimum syndical, il n'y a pas d'autre terme. Disons que c'est pas moche, mais c'est vraiment à la limite, quoi. C'est satisfaisant, on va dire ça comme ça. C'est satisfaisant, mais ça pourrait être largement mieux. Voilà, donc ce que j'allais dire au niveau des dessins. Au niveau du scénario, donc Superman qui se retrouve face à la ruche. Donc bon, numéro plutôt sympa, hein, on va dire ça comme ça. Après bon, j'ai toujours du mal avec ces histoires. Je les trouve voilà vraiment, enfin je sais pas, ça me captive pas à chaque fois. Et après je pense que c'est vraiment, enfin c'est peut-être qu'un goût personnel, hein, mais moi franchement je n'arrive pas à être pris dans les histoires à chaque fois. Ça me, voilà, je suis un peu ennuyé, faut dire ce qui est. Après, c'est quand même mieux que le mois dernier, je trouve, au niveau de l'intrigue. Ça se lit plus vite, c'est plus sympa à lire, mais c'est loin d'être excellent, encore une fois. Donc je vais mettre pareil qu'Action Comics, un 3 sur 5. Ouais, je vais mettre un 3 sur 5 parce que ça reste quand même sympa à lire, on va dire ça comme ça. Mais au niveau des dessins, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas satisfaisant, c'est à la limite, voilà. Ensuite, Superman 23.2, Brainiac, scénario de Tony Bédard et dessin de Pascal Alix. Au niveau des dessins, c'est vraiment beau, moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment des pages sublimes, il y en a une que j'adore, je vais vous montrer, voilà, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Ici, je la trouve vraiment sublime. Donc, ouais, au niveau des dessins, franchement, du super boulot, je trouve. Donc, voilà, j'étais vraiment ravi des dessins de ce numéro. Je m'attendais vraiment pas à que ce soit aussi beau. Et ensuite, au niveau du scénario, bon, c'est plutôt sympa, ça nous raconte voilà, comment Brainiac est devenu ce qu'il est aussi. C'est pareil que, ouais, voilà, c'est un origin story. Comme la plupart des Villains en fait quand je réfléchis, et ouais c'est sympa, c'est bien sympa. Après le méchant de Brainiac personnellement ne m'intéresse pas vraiment, enfin c'est pas un méchant qui m'intéresse, donc ça m'a laissé un peu de marbre ce numéro, mais voilà, je vais être honnête et dire que c'est quand même bien écrit, c'est intéressant. Voilà, c'est assez captivant, mais après encore une fois comme je vous le dis, Brainiac est loin d'être un méchant que j'affectionne, donc c'est pour ça que ça m'a pas non plus retenu outre mesure ce numéro, donc je lui mettrai un 3,5 sur 5. C'est sympa, ça se laisse lire et c'est même très beau, donc voilà. Et enfin, on finit avec ce que j'attendais énormément, c'est Superman Wonder Woman numéro 1, scénario de Charles Soule et dessin de Tony Daniel. Et ce premier numéro est une très belle réussite. Voilà, déjà en termes de dessin, j'adore Tony Daniel, j'ai été vraiment content d'apprendre qu'il est le dessinateur de cette série. Donc il y a aussi par exemple une très belle couverture ici, donc complète, parce qu'on n'a qu'une partie sur le kiosque. Là on a vraiment toute la fresque et je la trouve vraiment magnifique, qui nous présente donc tous les alliés et ennemis de chaque personnage, donc c'est vraiment sympa d'avoir mis ça comme ça. Ensuite au niveau des dessins, donc Tony Daniel j'adore, il est vraiment très très bon là sur cette série, ouais, encore meilleur que sur Action Comics je trouve. Il y a vraiment des pages sublimes comme celle-ci, hein, qui est vraiment magnifique. Voilà, donc du super boulot. Et ouais. Moi franchement j'ai été très satisfait en termes de dessin sur cette série. Donc ouais, de très beaux dessins. Ensuite niveau scénario et histoire et écriture, un bon numéro, franchement un très bon numéro. Charles Soule, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur Red Lantern et là il m'a vraiment pas déçu. Donc ouais, j'ai bien aimé. La romance entre Wonder Woman et Superman est vraiment bien écrite. Elle n'est pas lourde, loin de là, c'est vraiment bien écrit, j'ai bien aimé. Ensuite, le scénario en lui-même de l'histoire est très classique, c'est un déroulement classique. C'est vraiment un numéro classique qui introduit très bien la série.
mais qu'il fait d'une très belle manière, donc je vois pas où est le problème en ce qui me concerne. Voilà, il y a l'action, il y a la romance, ça fait avancer l'intrigue, puis la fin du numéro est vraiment très bonne et nous annonce l'arrivée d'un méchant qui va faire du grabuge, on va dire comme ça. Donc ouais, un très bon numéro qui commence très bien la série, moi j'ai beaucoup aimé, c'est comme je le dis un numéro classique mais très efficace. C'est bien écrit, c'est très beau, donc voilà, moi je lui mettrai un 4 sur 5, je suis très confiant pour la série et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce numéro de Superman Wonder Woman. Donc voilà, j'en ai fini pour la review de ce magazine de Superman Saga numéro 5, un magazine meilleur que le mois dernier, franchement. Du très bon avec Superman Unchained et Superman Wonder Woman, du bon avec les 2 numéros de Villain Mons, et du plutôt bon avec les 2 numéros sur Superman et Action Comics. Voilà, donc c'est un bon kiosque que je conseille, vraiment, parce qu'il y a vraiment 2 séries qu'il ne faut pas passer à côté, et le reste est vraiment sympa. Donc voilà, moi je conseille aussi ce magazine, bien évidemment. C'est pas le meilleur, encore une fois, c'est pas le meilleur, il y a des magazines plus intéressants, mais celui-ci est vraiment très bon quand même. Est vraiment bon, donc je le conseille aussi. Voilà, j'en ai fini pour cette review, je vous dis à la prochaine pour une review sur Justice League Saga 7 ou une vidéo pour le mois spécial 75 ans de Batman. En attendant, à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.